je suis Julie Rainville. Maman de 4 enfants. Je pense que c'est la première chose que je donnerais comme définition parce que c'est ce qui prend le plus de place dans mon cœur. Je suis coprésidente de Fraco avec Emmanuelle, ma sœur. Je suis une amoureuse des gens, des différentes cultures, du voyage. Je me considère extrêmement privilégiée de vivre au quotidien cette belle aventure-là avec un groupe, puis avec Emmanuelle, avec tout le monde, puis d'avoir la possibilité d'avoir un impact direct sur la communauté dans laquelle on vit, sur un milieu de travail. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que Julie et moi, on pourrait dire qui sommes-nous, parce qu'il y a tellement de choses qui se ressemblent que ça pourrait nous décrire toutes les deux. Moi aussi, je suis une maman de 4 enfants, je suis même une grand-maman. J'ai 3 petits-enfants et je vais en avoir un 4e bientôt. Je suis une amoureuse des gens. Je suis coprésidente, évidemment, avec Julie. Je suis l'autre coprésidente. Je suis dans l'entreprise, ça fait 20 ans. Je suis tombée en amour avec l'entreprise, en fait, avec les gens qui la constituent. Avant Fraco, j'ai pas eu une longue vie, là. Ça fait plus longtemps que je suis dans l'entreprise que pas d'entreprise. Parce que j'ai joint l'entreprise, j'avais 21 ans et puis j'avais eu déjà mes 3 enfants. Fait que j'avais étudié en art dramatique. J'ai jamais travaillé avant Fraco. Quand je suis arrivée chez Fraco, c'était ma première expérience de travail. C'était un retour au travail, mais en même temps une intégration au travail parce que j'avais été à la maison avec mes 3 petits pendant 4 ans. Je suis arrivée chez Fraco aux achats. En fait, j'ai été dans tous les départements après. À la gestion des ressources humaines où j'ai le plus trippé. J'ai vraiment adoré mon passage en ressources humaines. On a implanté la gestion participative. Puis comme j'avais grandi dans l'entreprise avec mon père, j'étais capable de faire des parallèles puis de voir ce qui se passait dans l'entreprise, peut-être qui ressemblait pas tellement à la culture de mon père. Fait que j'ai commencé à travailler avec les employés, à créer des comités d'employés, puis on a mis toutes sortes de choses ensemble, en place. Ben moi, avant Fraco, en fait, ça a pris du temps avant que Fraco existe vraiment dans ma vie. Plus de temps qu'Emmanuelle, en tout cas. J'ai un parcours où j'ai étudié à l'université en sociologie pendant que j'ai eu mes 3 premiers enfants. J'ai fait des stages, entre autres, un avec les requérants de statut de réfugié. Fait que c'était vraiment dans l'optique de faire de l'aide internationale, de travailler avec les gens. J'ai voyagé aussi à travers ce temps-là. J'ai vécu quelques mois en Israël, quelques mois au Cambodge. J'ai vécu différentes expériences culturelles. J'ai grandi comme jeune adulte aussi dans un milieu très artistique parce que la plupart de mes amis étaient en cinéma ou en télé. Fait que j'étais tiraillée entre le monde artistique puis le monde de l'ailleurs. Fraco est arrivé un peu par accident sur mon parcours. J'allais être embauchée dans un groupe de recherche à l'université sur les relations hommes-femmes, en fait. C'est mon père qui est venu me voir et qui m'a dit « Ben, t'as-tu pensé à... » Il m'a dit « Écoute, ta soeur est déjà dans l'entreprise, je t'offre de venir travailler chez Fraco, je m'en voudrais. J'aimerais pas ça si un jour tu viendrais me voir et tu me disais « Papa, tu m'as pas donné cette opportunité-là. » C'est bizarre parce que ça m'interpellait pas vraiment, mais en même temps, j'avais peur de manquer une opportunité parce que plein de choses m'intéressent. Fait que je suis rentrée. C'est dur pour moi de refuser cette opportunité-là. Et puis quand je suis rentrée chez Fraco, ça a été instantané. Ça a été comme boum, comme. Au départ, je trouvais pas nécessairement quelque chose qui me branchait, mais la vibe du terrain, de beaucoup de choses qui arrivent autour, m'a interpellée. J'ai dit à Emmanuelle, je pense que j'ai fait le tour, j'ai terminé. Je pense qu'on est arrivé au bout. Puis là, elle m'a dit, ben, y a-tu quelque chose que tu aimerais essayer? Il reste-tu quelque chose que tu n'as pas essayé et que tu aimerais essayer? Tu te souviens de ça? Puis j'ai dit, oui, la gestion de projet. Parce que moi, je voyais ça comme, wow, la gestion. Je m'étais dit, je pourrais aller gérer des camps de réfugiés, je pourrais essayer de gérer des chantiers de construction. Je l'ai essayé et ça a été en fait, ça a été ce qui m'a regardé chez Fraco. C'était comme participer à quelque chose de plus grand, à des projets qui s'érigent, à une ruche avec des centaines de travailleurs, répondre
besoins des clients, être dans l'urgence, gérer des équipes d'installation, ça répondait à mon besoin d'adrénaline. Il y avait quelque chose d'extrêmement enivrant pour moi. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a attachée à l'aventure. Ouais. C'est drôle parce que c'est déjà là qu'on a commencé à être chacune dans nos complémentarités. Parce que toi, ce qui t'a accroché, c'est les chantiers, les projets, les clients. Puis moi, c'était la gestion des ressources humaines. C'était les gens qui constituaient l'entreprise. Oui. Fait que déjà, Julie puis moi, j'étais à l'intérieur de l'entreprise, puis Julie était à l'extérieur de l'entreprise. C'est vrai.